Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. Tout de suite, la une des journaux avec Enoch Lahadi. On démarre tout de suite par le quotidien Fraternité qui titre ce jour promulgation de la loi sur le partenariat public-privé si Mbedi et l'Assemblée trahissaient le peuple. Olo et la Cour en rampaille, puis la nation à présent, valorisation des chefferies traditionnelles, fait de la royauté un instrument de développement. Matin libre à présent, inquiétude du peuple sur la révision constitutionnelle. Djogbenou dans le décor et puis Nord-Sud quotidien, échange avec les têtes couronnées du Nord à la Marina. Talon reconnaît l'autorité morale des rois. Et puis on continue avec l'indépendance séminaire d'information et de formation sur le 6 Corada. Le CNP Bénin de Adjavon renforce les capacités de ses membres. Et puis la Nouvelle Gazette à présent invité de l'émission 4 sur table de Océan FM hier, les assurances de Marcelin Laourou pour une douane béninoise plus efficace. Et puis le progrès à présent rencontre à la présidence de la République le pacte Talon et les rois du Nord pour le développement du Bénin. Et puis l'informateur, conséquence de la mise en liquidation des sociétés d'État contractuelles et conventionnées bientôt chassées de leur boulot. Et puis nouvelle mutation, révision de la Constitution, un coup d'État en préparation contre la démocratie béninoise. C'est une grosse interrogation à la une de ce quotidien. Et puis Jack Bata à présent pour la réalisation du PAG, les rois et chefs traditionnels acquis à la révision de la Constitution. Le potentiel à présent, rencontre entre le chef de l'État et les chefs traditionnels du Nord. À l'opposé de Yahi, les Talons valorisent les us et coutumes. Le clairon à présent, congrès du parti Alternative Citoyenne, l'irréversible revirement vers l'UN. Et puis notre voix pour finir, révision opportuniste de la Constitution, le piège de Talon au roi et chef traditionnel. Merci à vous, Enoch Lahadi. C'était donc la une des journaux. On rappelle que ces quotidiens sont en vente dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national. À présent, Aurel Kwasi pour nous présenter le journal sur Free Matin. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Les responsables étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont effectué vendredi dernier une conférence de presse à la Bourse du Travail. Face à la presse nationale et internationale et devant les secrétaires généraux des centrales syndicales, ils ont fait l'historique des faits qui ont conduit à l'interdiction des activités aux associations estudiantines sur le campus. Suivez donc ce compte rendu. Camarades étudiants martyrisés, salut! Salut camarades! Camarades étudiants traumatisés, salut! Salut camarades! Camarades étudiants pourchassés, salut! Salut camarades! Longtemps empêchée, elle a finalement eu lieu. La conférence de presse des responsables étudiants de l'université d'Abomey-Calavi s'est tenue à la Bourse du Travail ce vendredi 3 mars 2017. Face à la presse nationale et internationale et soutenue par les centrales et confédérations syndicales, les responsables étudiants ont fait l'historique des faits qui ont conduit à l'interdiction des activités des associations estudiantines sur les campus du Bénin. Outre cela, ils déplorent la hausse des coûts de formation à l'université d'Abomey-Calavi et l'existence de faux frais dans les différentes facultés. Mais je ne veux pas occulter le fait qu'en psychologie et en sociologie, toutes les cases des résultats affichés sont presque vides. C'est-à-dire que les étudiants ne trouvent pas leurs notes. On affiche, ils voient leur nom, mais on ne voit pas les notes. On leur demande d'aller payer 1000 francs avant d'avoir les notes. Et après le paiement de ces 1000 francs-là, si tu dois réclamer dans une matière, tu vas encore payer. Il me semble que c'est 1500 francs par unité de valeur ou d'entité. C'est comme si, désormais, les résultats sont payants à l'université. Les centrales et confédérations syndicales présentes n'ont pas souhaité se prononcer sur le fond de cette crise. En revanche, elles dénoncent la restriction des libertés en République du Bénin. En effet, elles s'insurgent contre le fait que les forces de défense et de sécurité aient empêché la tenue d'une conférence de presse à l'extérieur de l'université d'Abomey-Calavi. Il est question des libertés. Et tout l'effort qui a été fourni dans ce pays en matière de lutte, de combat, pour que d'abord on ait la conférence nationale, qu'après ça on démarre notre expérience démocratique,
et surtout qu'on installe ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas tolérable d'accepter que l'on nous prive de parole, qu'on nous prive de liberté et que progressivement on travaille au musellement du pays. Ils vous ont pourchassé sur le campus, ligne rouge. Hôtel Le Refuge, ligne rouge. Ministère des enseignements supérieurs de la recherche scientifique, ligne rouge. Mais aujourd'hui, vous êtes à la bourse du travail. Ils n'ont pas pu venir ici, parce qu'ici, il y a également une ligne rouge. Qu'il soit dit au président de la République que le Bénin ne sera jamais un état d'exception. Le Bénin ne sera jamais un état à la dimension de l'ex-URSS. Le Bénin ne sera jamais transformé en un état policier. Les centrales et confédérations syndicales réaffirment leur soutien à tous les étudiants du Bénin. Elles ont saisi l'occasion pour témoigner leur compassion aux organes de presse qui sont encore fermés. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales promettent sonner très prochainement une grande mobilisation car pour eux, les libertés sont menacées au Bénin. Les anciens diplômés de l'Institut CERCO se sont réunis samedi 4 mars 2017 en assemblée générale ordinaire afin d'élire les membres du bureau de la nouvelle association dénommée Alumni CERCO. Créer un creuset pour faciliter l'échange des savoirs et le partage d'expériences professionnelles. Telle est la mission que s'est assignée cette association. Reportage. Ils sont revenus à la base, ces anciens diplômés de l'université CERCO, non seulement pour des retrouvailles, mais aussi pour mettre en place l'association Alumni CERCO. D'entrée, ce sont des remerciements qui sont adressés au président directeur général. Recevez nos sincères remerciements et toute notre gratitude pour la vision, la mission, les stratégies et divers partenariats avec les universités africaines, européennes, américaines et asiatiques pour un seul but, permettre à vos étudiants de recevoir une éducation de qualité. Je suis très heureux également de vous rencontrer. Pour moi, vous savez, les diplômés sont véritablement la preuve que l'Institut a servi à quelque chose. Et le fait qu'aujourd'hui vous ayez tous, pour la plupart d'entre vous en fait un emploi, montre aussi que nous avons servi à quelque chose. L'association des alumni du groupe CERCO se veut d'atteindre plusieurs objectifs qui sont entre autres de promouvoir l'image, la visibilité, le développement et les intérêts de l'Institut CERCO, de créer une communauté d'alumni et de favoriser leur identification avec l'université CERCO, de renforcer les liens entre l'université et la cité, entre l'Institut et ses alumni, entre alumni et étudiants actuels, d'offrir une plateforme interformationnelle et communicationnelle de mise en réseau personnel, professionnel et académique des membres du club alumni. Ces retrouvailles ont pris fin par l'élection du bureau exécutif composé de 9 membres et à leur tête Huguette Aklogan. Certains membres du bureau provisoire ont été reconduits ainsi que d'autres diplômés de l'Institut CERCO. Plaider pour l'amélioration des conditions du pouvoir traditionnel, c'est ce qui a fait l'objet de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, les rois et chefs traditionnels du Septentrion. En réponse à leurs doléances, le chef de l'État promet discuter dans les tout prochains jours avec le Haut Conseil des rois pour l'implication du pouvoir traditionnel dans le développement du pays. Ainsi se referme ce journal sur Free Matin, à suivre la grande édition de 19h avec Abdelkader Achiro. Merci à vous, Aurel Kwasi. Tout de suite, le débat. Est-ce que le président de la République valorise les us et coutumes? Nous en parlerons dans un instant dans le débat. Le débat sur Free Matin, Kader Achiro nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Nadège. Alors nous parlons de la révision de la Constitution. Le chef de l'État a rencontré donc le week-end écoulé les rois et chefs religieux. Quelle est votre lecture de la situation? Je pense que l'initiative elle-même elle est bonne, elle est louable de vouloir prendre l'avis des rois et des confessions, des chefs religieux pour pouvoir aller à la révision de la Constitution. Mais dans le même temps, je déplore d'abord la constitution de la délégation d'abord. On dit les rois.
les rois et chefs traditionnels du septentrion. Et du coup, on voit qu'on a vu deux personnalités politiques du Nord les suivre. Ils ont été accompagnés du maire de Parakou et, comment on appelle, de l'honorable député de Parakou, Rachid Gbadamansi. Je me demande pourquoi. Dans le Nord, il y a assez de députés. Il y a Guyan, il y a Bakoudou, il y a Idrissou Bako, il y a beaucoup d'autres qui sont aussi avec ces chefferies. Pourquoi on n'a pas demandé à ceux-là qu'on accompagne? Je me demande si ce n'est pas, comment dirais-je, une rencontre voilée, politique, qui vise à dire, puisqu'on connaît le président Patrice Talon, qui ne fait qu'aviser les gens, en fait, il ne prend pas les avis en compte. Il vous avise, il vous dit en fait que je veux faire ci, et il va juste. Donc je me suis dit en fait que cette rencontre n'a pas lieu, n'a pas d'intérêt en fait pour moi. Est-ce que cette rencontre, Enoch Laradé, est un piège, hein, comme un journal l'a dit ce matin? Est-ce que c'est un piège pour les rois? Moi, je dirais d'abord que c'est une rencontre de négociation. On ne sait pas de quoi il s'agit concrètement, mais bon, on peut comprendre facilement que Patrice Talon, lui, il veut faire passer son PAG, son programme d'action du gouvernement, et puis les chefferies du septentrion aussi sont venus plaidoyer. Ils sont venus plaider pour leur localité, pour avoir, qu'on appelle, une place dans la nouvelle République qui est en train de s'annoncer, peut-être que dans la révision de la Constitution, pour que ces chefs aient leur place, aient leur mot à dire, et puis que ça soit constitutionnalisé. Parce qu'en temps, vous avez remarqué, les chefs, les rois du Bénin ne sont plus considérés, en temps, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Ils sont utilisés pour des fins politiques, c'est-à-dire c'est un homme politique qui se lève et qui paie un véhicule, et qui paie un véhicule, et qui paie un véhicule. Peut-être que c'est ce qui sera fait, parce qu'il faut valoriser la culture. Eux, ils sont là pourquoi? Ils ont une association. Ils ont une association, le Conseil national des rois, que le président Talon doit pouvoir rencontrer. Il y avait mis en place en temps. Et je pense que cette association a servi de leur nourrir ou pas. Je pense qu'on ne doit plus mêler ces rois à la politique, en fait. Mais ce sont des garants, en fait, de la paix, de l'intégrité. Des garants de la paix et de l'intégrité. Mais c'est comme je Alors, qu'est-ce qui va les nourrir, donc? Puisque c'est eux qui dirigent le pays, ils doivent être spirituellement. Ils doivent être mêlés spirituellement, même dans leur localité. C'est eux d'abord le président dans leur localité. Parce que quand il y a un problème, c'est d'abord eux qu'on... C'est vrai qu'on les appelle, qu'on leur demande de venir opiner, de donner leur avis sur une révision de la Constitution. Mais comme je vous le dis, je vous le répète, je ne vois pas en fait l'opportunité qu'on me réunisse tous les rois du Septentrion et que je n'ai qu'un seul maire du Septentrion avec un seul député du Septentrion, alors qu'il y a beaucoup d'autres députés. Il y a même des députés critiques. Alors je comprends donc la logique de Enoch Laradé, mais je comprends également votre logique, Kader Achirou. Vous savez, c'est vrai qu'il y a le programme d'action du gouvernement qui est en place et qu'il faut quand même les amener à donner leur opinion sur ce programme d'action du gouvernement. Mais comme je le dis, je le répète, c'est un piège en fait. Le président Patrice Talon, on a vu avec les musulmans, on les rencontre en fait pour vous dire, bon, c'est pas qu'on vous a oublié, c'est pas qu'on vous a négligé, on les rencontre et après on fonce tout droit, on va faire ce qu'on va faire. Et c'est pas les chefferies traditionnelles, les rois, qui sont synonymes du référendum en fait. Que le président Patrice Talon ne nous bleuisse pas, ne nous dise pas en fait qu'il a rencontré les chefferies traditionnelles et du coup, bon, les rois ont déjà donné leur opinion compte tenu des conjonctures socio-économiques actuelles, on peut se passer des référendums. Non, je pense que le référendum est obligatoire. Enoch Laradé, est-ce que vous ne pensez pas que si le président Talon continue de foncer comme ça, ce sera une bombe à retardement? Parce que lorsqu'il rencontre les gens pour faire du folklore et qu'après tout, il ne tient pas compte de leurs avis, il est là quand même pour encore 4 ans. Ça risque de lui retourner après à la figure. Oui, c'est du folklore. Bon, c'est une stratégie du président. Lui, bon, il rassemble la grande majorité. Si la majorité dit déjà sont OK, bon, on peut se passer de la population. Et pourquoi on veut continuer le référendum? Parce qu'au départ, c'était parti pour qu'on puisse passer par le référendum. Oui, ben bon. Avec les opérations de déguerpissement. Avec la stratégie actuelle du président, avec sa ruse, il peut duper le peuple béninois. Je pense même que ce gouvernement doit même avoir beaucoup plus de ressources en fait pour organiser ce référendum. Je ne vois pas pourquoi on me dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens pour organiser le référendum alors que... Mais est-ce que vous pensez, honnêtement, si on passe par référendum aujourd'hui, est-ce que ça passera? Si ça ne passe parce que franchement, les Béninois, ils ont un problème avec le président Talon actuellement. Si ça ne passe pas, le président Talon va se demander, il va revenir à sa gestion lui-même. Parce qu'il va se dire que les Béninois ne comprennent pas en fait qu'ils veulent leur mieux-être. Les Béninois ne comprennent pas. Mais comment vous pouvez choisir de faire du bien à un enfant si l'enfant ne vous reconnaît pas que vous voulez lui faire du bien et que même dans l'avenir, dans le futur, il ne vous le reconnaîtra pas? Pourquoi vous tenez tant à lui faire du bien? Pourquoi ne pas s'inscrire dans sa logique d'abord et l'amener à le faire comprendre en fait que je suis dans ta logique, mais je veux changer les choses en fait. Pourquoi ne pas faire une campagne de sensibilisation? Pourquoi ne pas aller... Les Béninois ont la tête dure. Et donc la tête dure, les Béninois. Quand on parle d'enfants, quand on nous envoie à l'école, écoutez, moi je n'avais pas envie d'aller à l'école, mais aujourd'hui je trouve raison à ces parents-là qui m'ont envoyé à l'école. Et aujourd'hui, je suis sur le plateau, je parle, si ce n'est pas les parents qui m'ont poussé, qui m'ont fouetté en temps, je ne serai pas ici. Donc, au peuple béninois, c'est vrai que le Parti Talon a dit qu'il veut faire 5 ans.
Donc, il a comment on appelle, des changements dans le pays. Il va le faire, il va opérer ces changements. Mais bon, peut-être dans la douleur, et après, on comprendra peut-être. Dans la douleur, vraiment, parce que la population... Oui, dans la douleur, il avait déjà dit à sa prise de pouvoir que de serrer les ceintures, il en a pour 5 ans. Donc, il a beaucoup de choses à faire. Donc, commençons à serrer les ceintures. Voilà, on n'a pas encore de serrer les ceintures, quoi. C'est pas encore ça. Merci à vous, Kader Achirou et Enoch Laradé. Et demain, on parlera des faux médicaments avec les dames d'Adiegoulet qui sont gardées à la prison. On y reviendra demain sur le débat sur Frématin. Alors, la page des sports, c'est avec Léandre Kodo. Et puis, à venir, Anifat Boukari, la page horoscope. Et puis, Karine Adémini pour les buzz du net. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous avez passé un bon week-end? Parfait, ça a été. La page des sports? Oui, exactement. Nous allons démarrer tout de suite par les actualités des écureuils en marge des préparatifs du match amical qui opposera bientôt le 24 mars prochain à Nouakchott la Mauritanie au Bénin. Et à Omar Tchomogo, le coach national, qui a publié une liste des joueurs supposés être présents pour affronter la Mauritanie. Parmi les nouvelles entrées, nous faisons allusion à Olivier Verdon, à Cédric Rontondi et Moïse Adileou, qui sont les trois nouvelles entrées. Ce sont les trois nouveaux écureuils. Olivier Verdon, 21 ans, dont la mère, un Français, dont la mère s'appelle Diogo. Donc il a choisi de jouer pour la nation de sa mère. C'est un défenseur et un milieu de terrain. Un autre défenseur, il s'agit de Cédric Rontondi, du Gazélec d'Ajaccio. Tout le monde le connaît, il a fait RN. Il a joué la Ligue 1, on l'a beaucoup vu. Enfin, c'est Moïse Adileou, âgé de 21 ans. Il est sociétaire de l'AO Kerkira, aussi un défenseur. Il avait été fait quelques mois au FC Porto, au Portugal. Et actuellement, il est en Grèce. Donc, nous allons partir aussi pour la CAN des moins de 20 ans, Zambie, et 2017, où la dernière journée des phases des poules s'est déroulée. Nous avons eu les matchs entre la Zambie et l'Égypte, 3-1, ça c'est le groupe A, et la Guinée et le Mali, 3-2. Vous savez, bien évidemment, c'est la Zambie et la Guinée qui se qualifient dans le groupe B. Le Sénégal était face au Cameroun. Victoire des Sénégalais qui ont vengé leurs aînés il y a un mois plus tôt, qui ont été éliminés par les Lions indomptables en quart de finale de la CAN Gabon 2017 qui vient de se terminer. Donc on peut dire que les Lionceaux de la Teranga ont vengé leurs aînés et élimine comme ça le Cameroun, qui ne sera pas en Corée du Sud pour le mondial des 20 ans en juin. Ils avaient un effectif qui a battu le Soudan par 4-1. Le coach Cyprien Achoubessong a fait l'erreur de ramener cette même équipe, cet 11 type que le Sénégal a bien su esquiver. Victoire du Sénégal 2-0, but de Nian et but de Crépin Diatta. Donc nous aurons pour les demi-finale, la Zambie et la Guinée qui seront qualifiés, et le Sénégal et l'Afrique du Sud. Enfin, nous revenons au Bénin pour terminer cette petite page sport. Nous allons ouvrir une petite page noire pour penser au boxeur béninois, un grand boxeur du nom de Séverin Olubi, provenant de la famille Olubi, qui est décédé le vendredi dernier des suites d'une électrocution. Donc, paix à son âme. Voilà, c'est tout pour l'essentiel du sport de ce jour. Il paraît qu'un sportif ne meurt jamais non plus. Ah ben oui, un sportif ne meurt jamais. Merci à vous, Léandre Kodo. Anifat Boukari est déjà installé pour les prévisions astrologiques. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour amis internautes, voici ce que nous révèlent les astres ce matin. Bélier, de gré ou de force, vous n'aurez pas le choix, vous devrez repenser à ce qui vous motivera. Taureau, la patience pourrait vous manquer en ce début de semaine. Gémeaux, ce lundi, vous avez d'autres priorités que vos amours. Cancer, vous n'aurez que peu d'énergie à investir dans d'autres domaines. Lion, vous serez confronté à une véritable remise en question. Vierge, l'envie de ne rien faire sera plus forte que les obligations. Balance, célibataire, un rendez-vous galant pourrait être retardé.
patience, ami Balance. Scorpion, concentrez-vous sur vos besoins et ensuite analysez leurs applications. Sagittaire, ne laissez pas le passé prendre le pas sur vos relations amoureuses. Capricorne, vous serez quelque peu pessimiste aujourd'hui, ne vous laissez pas aller. Verseau, célibataire, les regards se posent sur vous, à vous de les remarquer. Et pour finir, Poisson, laissez-vous un accès à la confiance aujourd'hui. Ce sera tout pour ce matin. Bonne journée à toutes et à tous. Merci à vous, Anifat Boukari. On va conclure en beauté avec Karine Adeni, qui est déjà là pour nous présenter les buzz du net. Karine Adeni, vous êtes là pour nous présenter les buzz du net. Bonjour. Bonjour, Nadège. Bonjour amis internautes, nous allons rester au Nigeria aujourd'hui puisque les deux vidéos que je vous propose ce jour sont celles des artistes nigériens. Ewe est le titre de la première vidéo. C'est une vidéo des frères jumeaux P-Square. Peter et Paul Okoye, plus connus sous le nom de Sen, P-Square sont nés le 18 novembre 1981 à Lagos. Les frères se font connaître en 2001 en participant à un concours de jeunes talents. Ils s'inspirent d'artistes américains de R&B et de hip-hop. Postée il y a 3 semaines, la vidéo Ewe est à 2 512 477 vues sur YouTube. Financial Woman est le nom de la deuxième vidéo que je vous propose. C'est une vidéo de Fino en featuring avec les frères P-Square. De son vrai nom, Chibuzo Nelson Azubike. Fino est né le 9 octobre 1986 dans l'état d'Enugu au Nigeria. Il est un chanteur-rappeur, auteur-compositeur. Fino commence sa carrière musicale en 2003 et fait souvent du rap dans sa langue Igbo. Sa vidéo Financial Woman, postée le 6 février 2017 sur YouTube, est à 1 437 016 vues. Ainsi se refait un buzz du net de ce jour. Agréable semaine à toutes et à tous. Merci à vous et c'est sur ces belles notes que nous refermons également Free Matin. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro d'émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.